les murs ont des oreilles. Et les oiseaux du ciel, les arbres, pendant que nous marchons, nous sommes contemplés par quelqu'un quelque part, voyant la gloire de Dieu qui est sur nous. Vous êtes bénis, nous sommes bénis. Amen. Amen. Oui, quelqu'un avait dit, comment maudirais-je ce que Dieu n'a point maudit? Ce que Dieu a béni, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une bénédiction. Nous sommes une bénédiction. Nous sommes une bénédiction. Amen. Là où ça ne va pas quand l'enfant de Dieu arrive, ça marche. Amen. Même s'il ne parle pas, ça va finir par fonctionner. Parce que ce que nous avons est plus grand que ce que le monde a. Amen. Si vraiment nous l'avons, si nous avons ce Jésus, il est écrit pour vous, ne craignez pas, pour vous. L'ange a dit cela à qui? Aux femmes. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Le vivant. Ouais. Parmi les. Et en Jésus, nous sommes. Seigneur, nous sommes là ce matin. Tu nous apprends que le vouloir et le faire, c'est toi qui nous les donnes. Et nous sommes très heureux. Tu nous apprends encore que dans l'assemblée des justes, aucun méchant ne peut résister. Nous prions que dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'aucune méchanceté ne résiste dans ce milieu, ne résiste en nous, Seigneur. Nous voulons le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous élever, pas pour devenir une fatalité, Seigneur. Parce que le monde en a besoin. Le monde veut voir les hommes de Dieu. Le monde veut voir les servants du Seigneur Jésus. Et nous le sommes. Gloire à toi pour ces instants. Seigneur, bénis ma bouche. Mets ta parole, Seigneur, qu'esprit et vie dans ma bouche. Je m'abandonne. Je crie au secours à toi, que je devienne cet instrument-là, que tu t'es choisi, Seigneur. Le peuple en a besoin. Gloire à toi pour ces instants. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu nous apprends que nous sommes une bénédiction en Jésus. À toi la gloire qui nous a bénis en Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Chapitre 2. Le verset 38. Nous connaissons l'histoire de Pierre. Avant que le Saint-Esprit ne descende, Pierre était fuyard. Il parlait beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, voilà, la Bible nous éclaire dans ce livre, ce verset, que je vais lire le verset 38 de Pierre de Actes des Apôtres, chapitre 2, qui dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez. Répentez. Frères et sœurs, nous sommes connus. Il a dit malheur à celui qui oublie son passé. Pourquoi? Parce que le passé est là pour nous interpeller. J'étais voleur, j'étais menteur, j'étais rempli de tous les défauts. Mais quand Jésus, Dieu m'a délivré de toutes ces œuvres mortes, on le dit comme ça. Et sinon, au fur et à mesure, il me délivre de ces œuvres mortes.
Et pendant que la tentation se présente devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Le souvenir du passé revient. Ziza, souviens-toi de ce que tu étais. Et quand j'étais là, j'étais impuissant. J'étais à la merci des filles, des sorciers, des vampireux, de la poisson, du tabac, à la merci du diable. Mais étant devenu en Jésus, il m'a délivré de ces malédictions, de ces souffrances, de ces liens, de ces chaînes, et j'en passe. Il dit, répentez-vous, reconnaissez-vous de ce que vous êtes, parce que Jésus est venu vous libérer de ces malheurs. Répentez-vous, l'Esprit de Dieu veut prendre place. Répentez-vous. Je me souviens, nouvellement arrivé au Seigneur, derrière moi j'avais 3 frères qui me suivaient. Voilà comment Dieu va me révéler que je suis dans un cimetière, que je suis dans une tombe, que je suis dans un cercueil, mais accompagné avec quelques-uns de mes frères là-dedans. Mais j'étais le seul qui s'élevait du cercueil pour vouloir sortir. Mais pendant que j'agissais, tous les morts aussi bougeaient. Et quand je voulais sortir du cercueil, tout le monde, tous les morts essayaient comme des zombies. Et quand je retournais dans le cercueil, tout le monde, tous les morts retournaient dans le cercueil. Il y a eu 3 tentatives. Et quand j'ai réussi à sortir, sans mes frères qui étaient avec moi, dans le cercueil. Et on va dire au mois, je suis allé voir mon papa. Lui, voilà, j'ai rêvé. Est-ce que tu n'as pas quelque chose avec toi? Il nous a dit, non, j'ai un médicament que ma tante m'avait préparé. Il est rentré dans la chambre. Il est venu avec un petit cercueil, comme le cercueil, mais en miniature. Mais j'avais déjà perdu les 3 frères. Et ils sont allés voir un charlatan qui leur disait qu'il y a encore des personnes qui doivent mourir. Et quand il est venu avec le petit cercueil, il a dit, regardez, on était étonnés. Pour lui, c'était peut-être une protection. Mais ne sachant pas que c'est un démon qui est avec lui, qui est là pour lui tuer les enfants. Et quand il a pris le marteau, cassé le petit cercueil, jusqu'à ce jour, les sœurs ou les frères qu'on disait qu'ils allaient mourir, personne n'est mort. Mais moi, en Jésus, je suis sorti parce que j'étais aussi parmi ceux-là qui devaient repasser. Frères et sœurs, Dieu n'est pas une fatalité. Jésus n'est pas une fatalité. Le Saint-Esprit n'est pas une fatalité. Mais sa dernière fatalité, c'est lorsque nous cédons. On va dire que la tentation n'est pas aussi une fatalité. La tentation n'est pas une fatalité. Comprenons bien cela. Pourquoi? Parce que c'est un test. Nous sommes testés, nous, enfants de Dieu. C'est un examen pour nous, enfants de Dieu. Pour voir si nous retenons les leçons. Il a dit, vous êtes la lumière
C'est Jésus qui l'a déclaré. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Lorsqu'on mange une nourriture sans le sel, voyez ce que ça fait? Pas de saveur. Nous sommes le goût du monde avec le Saint-Esprit. Comprenons ça, frères et sœurs. L'enfant de Dieu, quelque part, est une bénédiction, est une protection. Il a dit que les yeux, pardon, je voulais dire lui-même les yeux, je voulais dire les oreilles de Dieu sont ouvertes au cri de qui? Des enfants de Dieu. Il aime nous entendre. Il aime nous entendre. Oui, Pierre le dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Mais là, ça ne concernait pas nous les nations d'être baptisés au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ceux-là, ce sont ceux-là qui ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et nos enfants. Par contre, nous, Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Les trois personnes de la Trinité réunies sur nous. Et au nom de Jésus, pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils avaient dit, ceux-là qui reconnaissent que le sang de Jésus tombe sur nous et avec nos enfants de génération. Voilà. Et pour briser ça, la Bible dit que vous soyez baptisés au nom de Jésus, que vous avez renié, que vous avez crucifié. Il dit pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, avec le Saint-Esprit, quand la tentation est là, tu entends la voix. N'est-ce pas, tu es devenu enfant de Dieu. Ne touche pas. Il te rappelle, il te remonte le film, mais regarde ce que tu t'es. Tu étais malade à cause de ce problème. Oui, tu étais à la merci de tel cas. Ne le parle plus. Le Saint-Esprit là, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous élève. Le Saint-Esprit. Il a dit que c'est grâce au Saint-Esprit que le monde existe. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes chrétiens. Parce qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pour notre bien. Oui, regardons-nous tous ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Comment ils sont mignons. Comment ils sont admirés. Comment ils sont respectés. Or, sans Jésus, on était à la merci du mépris. N'est-ce pas? Oui, moi je l'étais. Oui. Oui. Mais Dieu nous élève en Jésus. Nous sommes stables en Jésus. Et ne jouons pas avec cette vie. Respectons-la, s'il vous plaît. Chers frères, s'il vous plaît. Regardez, il dit créons l'homme à son image, à notre image, pardon, et à notre ressemblance. Regardons-nous, s'il vous plaît. Est-ce que nous ressemblons aux bêtes? Mais nous ressemblons à qui?
Oh, pourquoi ne pas s'en réjouir en Jésus qui nous ouvre l'esprit pour nous faire comprendre comment nous sommes. David, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'il était content dans sa nature d'être créé. Hein? C'était réjoui. S'il nous plaît, ne nous décourageons pas. La Bible dit que quand la souffrance est là, prie. Quand la joie est là, chante. Et quelque part, il dit, il ne va pas tarder pour répondre aux cris de ses élus. Mais il nous dit de persévérer. Parce qu'il aime nous entendre. Il aime nous écouter dans la prière. Parce que la prière sanctifie. Il dit, vous êtes devenus purs à cause de cette parole. La parole de Dieu. Qui est esprit et vie. Tu ne peux pas être en Jésus et faire blasphémer le nom de Dieu. Souvenons-nous de Pierre. Souvenons-nous de Pierre. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais reçu du Saint-Esprit, il a représenté Jésus. Comprenons ceci. Avec le Saint-Esprit, nous sommes capables. Il nous rend capables. Amen. Amen. Nous allons voir quelque chose. Vous êtes un peuple si merveilleux. Vous êtes un peuple béni. Et je ne sais pas, je vais quand même le dire. Parce qu'il dit que nous sommes des sentinelles qu'il faut avertir. J'ai remarqué le retard. Et le retard veut dire retardé. Oui, l'homme retarde, mais il n'annule pas ce que Dieu a arrêté dans les cieux. L'homme retarde. Il peut retarder, mais il n'annule pas. Ne laissons pas nous inviter venir avant nous. C'est mépris. Faisons tout, arrangeons-nous. Parlons avec Dieu. Il aime nous entendre. Le retard est un péché pour les enfants de Dieu. Préparons ce jour. Le jour de dimanche. C'est un jour béni. Pour nous les chrétiens. Un jour mis à part. « 4h, 5h du matin, 6h, Dieu t'a déjà réveillé pour te préparer par la prière et d'autres choses. Pour que dans sa maison, tu sois parmi les fidèles matin, les oiseaux chanter, les louanges de Dieu. Oui, si les oiseaux qui sont animaux s'apprêtent à louer le Seigneur dès les 4h ou les 5h, et toi, l'homme, créé à l'image de Dieu, tu es paresseux. Tu te déshonores toi-même d'abord. Ta maison, l'église, le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu Dieu pour devenir pire, n'est-ce pas? Au contraire, c'est pour l'impacter. Oui. Il dit, nous sommes
supérieurs et non inférieurs. Oh, réjouissons-nous, frères. Nous sommes la lumière, le sel. Il est encore supérieur. Or, les anges qui sont venus avec Satan, et Satan, Dieu les qualifie de inférieurs face à nous. Oui, le monde doit voir dans les entreprises, à l'école, partout, frères et sœurs. Oh, l'élévation du Seigneur sur nous. Quand il vient à nous, c'est pour nous élever. C'est pour marquer la différence. J'étais un voleur, un soulard, et rien. Mais quand Jésus est là, cela est oublié. Parce qu'il veut t'honorer. Comme on dit, l'expression tel père, tel fils. Il ne prend pas les choses qui sont au ciel, mais il prend celles que nous utilisons pour nous encourager. Jésus s'est fait baptiser, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait péché? Il est notre modèle. Nous avons eu cette capacité de pratiquer le bien. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu fais quoi? Et nous sommes le bien du Seigneur. Nous sommes le bien du Seigneur. Ouais. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un, je ne sais pas si Pauline me connaît ou m'a connu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît dans la salle? Ok. Voilà. Ouais. Mais si vous rentrez en profondeur, ma bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'élève. Je n'ai pas un niveau intellectuel, mais Dieu m'élève. Dieu m'élève. Je suis marié. C'est grâce à qui? Pas dire comme les inconvertis, c'est grâce à Dieu qu'ils existent. Oui, c'est vrai. Mais cette grâce-là, il faut la vivre. Ce ne sont pas des paroles. Ce qui frappe, c'est quoi? Ce sont nos actes. Oui. Je l'ai reçu du Seigneur, mon épouse. Je l'ai reçu. Et maintenant, pour que cela s'accomplisse, il fallait se mettre tous les jours à genoux. Seigneur, que je ne me trompe pas. 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 Parce que quand ça vient du Seigneur, si vous voulez vous êtes de feu, c'est la séparation, le divorce. Mais si quelqu'un est feu, l'autre est l'eau, vous voyez, il y a l'équilibre, il y a l'entente. Lorsque le feu, vous voyez, l'eau vient. Lorsque l'eau veut, le feu, vous voyez les soïstes là, ils utilisent le feu et l'eau. Et nous récupérons une bonne puissance. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de palabres dans les foyers. Ça ne peut pas manquer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, chacun doit se reconnaître et aller demander pardon. Parce que toi, l'homme, tu dois amener la femme au ciel, vice-versa. Je bénis Dieu, oh Seigneur, de ce que tu ne cesses de faire au milieu de tes enfants. S'il nous plaît, montrons au monde que nous sommes maintenant la propriété de qui? De Christ. Amen. Amen.
impactant. C'est dimanche de la Pentecôte, les gens, beaucoup savent, oui, et puis ils cherchent à voir, est-ce que, oui, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Beaucoup cherchent à nous contempler. Moindre faille. Les gens ne lisent plus la Bible. C'est maintenant le chrétien que nous sommes qui est devenu la Bible. Quand un chrétien fait une gaffe, c'est fini. Tout est propagé dans la vie. Or, les autres, ils peuvent tout faire. Pas de problème. N'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pour nous dire que nous sommes quelque chose de bien. La sentinelle de la ville, du pays, du monde entier. Amen. Amen. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Amenez-nous au bras. Amenez-nous au bras. Oui. Et nous serons plus que vainqueurs. Pas de nous-mêmes, mais avec le Saint-Esprit. Avec Christ que nous avons accepté. Nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Amenez-nous au bras. Amenez-nous au cœur. Amen. Amen. Oui. Oui. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui nous visitent? Il y a des parents qui nous visitent? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci frère, merci sœur. Il est dit, il y a de la joie dans l'eau pour une qui se avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Frère, sœur, si tu vis, c'est grâce à Dieu. Regardons, beaucoup sont partis. Beaucoup sont morts. Et beaucoup de qualités. Beaucoup de types. Plusieurs sont morts. Chez nous d'abord, ce n'était pas vraiment ça. Mais chez les autres, chez les blancs, des milliers par jour qui mouraient. Des centaines par jour qui mouraient. Mais nous, nous sommes vivants. Est-ce que sommes-nous plus meilleurs que les autres qui sont morts? Mais c'est la grâce de Dieu. Et quand tu es vivant, comprends-le que c'est le temps. Le temps des décisions est venu, oui, pour ton... Oui, le temps des décisions est arrivé. Frères et sœurs, nous qui visitons les maisons, les hôpitaux, et j'en passe, nous rencontrons beaucoup de choses. Après avoir exhorté, entretenu quelqu'un, quand on retourne chez nous, dans la semaine ou dans le jour, on attend qu'il est mort. Il ne sait pas pourquoi l'homme de Dieu est venu. Il ne sait pas pourquoi nous l'avons visité. Mais il a repoussé la parole de Dieu. La parole qui est esprit et vie, qui transforme. Le diable a du mal à toucher l'enfant de Dieu. Mais les non-régénérés, ceux qui ne sont pas Christ, sont à la merci du diable. Et quand tu trouves l'occasion, accroche-toi à cette pire. Si je remonte vers le verset 37, il a dit,
Après avoir entendu ce discours, ils furent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Oui, touchés, vivement touchés par le discours, par les paroles de son Dieu. C'est ça, ce que Dieu veut. Ah oui, lorsque Jean baptisait dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Et Jean, rempli du Saint-Esprit, il les a traités les connaissants de race de vipère. Ils ne se sont pas fâchés. Ils ont compris qu'ils étaient cette race de vipère. Et ils ont accepté. Oui. C'est. Oui. Jean 3, 6, il dit ceci. Excusez-moi, Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Nous connaissons très bien cette parole. Là, c'est Jésus qui parle. Il a dit en vérité, excusez-moi, là c'est vous. Excusez-moi, c'est Jésus qui parle, car, c'est ça non? Merci. Car Dieu a tant aimé, voilà, qu'il a donné son vie, afin que Amen. Oui, ce mystère-là ne se voit pas avec les yeux de la chair. Dis, si tu confesses, cher frère, si tu confesses, si tu acceptes, oui Jésus, je te prends, le miracle va se produire. Chère soeur, la même chose. Si tu confesses, si tu es convaincu, si tu es convaincu, si tu es convaincu, si tu es convaincu, ce ne sont pas des paroles en l'air que je parle. C'est la réalité. Allah dit, je suis là le témoin de Dieu vivant. C'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. C'est grâce à Dieu. Je n'étais rien. Dieu m'a ramassé, on va dire, à la poubelle. Dieu m'a ramassé. J'ai cessé les études en 1978. Et en 1981, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé, on m'a embauché comme serveur. Et j'ai accepté le Seigneur. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais surpris par mes patrons. Mes patrons me discutaient jusqu'au moment où je suis parti de Solesso. Mes patrons me discutaient, les blancs me discutaient. Et tout de suite, j'étais gamonisé, c'est-à-dire que les promotions venaient de partout. Sans niveau. Je n'ai fait qu'une lettre, on m'a dit de faire une lettre. Aucun document pour accompagner la lettre. Parce que le Seigneur est avec moi. Et j'étais surpris quand le secrétaire de direction me disait, est-ce que tu sais que quand tu es là, nous sommes contents ou contentes. Après les jours, est-ce que tu sais que si tu parles de Solexo va fermer les portes.
Et là où je vous parle, Sodexo a fermé ses portes. Je ne vis pas les paroles, mais je vis les actes. J'ai parlé de ma femme. Je me suis marié sans le travail. J'étais déjà parti de Sodexo. Mais j'ai été moi-même fier parce que j'ai trouvé l'argent.